Les États-Unis d'Amérique ont commencé à préparer activement le champ de bataille pour un débarquement sur la côte iranienne dans le détroit d'Ormuz. Et ce ne sont plus seulement des experts et des analystes qui en parlent, mais aussi les militaires des États-Unis. Pour la 8e nuit consécutive, l'aviation américaine bombarde le sud de l'Iran, mais cette fois, elle ne vise pas des cibles militaires abstraites. Elle frappe méthodiquement les ponts, les voies ferrées et les tunnels, coupant du reste du pays le gigantesque port principal de l'Iran, Bandar Abbas. C'est une ville de 500 000 habitants par laquelle transite plus de la moitié du commerce iranien et où se trouve la principale base navale du corps des gardiens de la révolution islamique au bord du détroit d'Ormuz. Lèche est déjà presque complètement isolée et maintenant la question principale se pose, pourquoi couper ? Couper toutes les voies terrestres menant au port sur la côte si tu n'as pas l'intention de prendre ce port, et voici la preuve que ce ne sont plus de simples fantasmes. Un général 4 étoiles de l'armée américaine à la retraite a clairement déclaré que l'isolement du détroit d'Ormuz a toujours fait partie du plan des États-Unis. C'est pourquoi vous voyez la destruction des ponts, des chemins de fer et des tunnels. Et sur l'eau, dans le détroit d'Ormuz, il y a déjà la 11e unité expéditionnaire des Marines américains. Et dans ce contexte, nous avons aussi une nouvelle tragique, car pour la première fois depuis mars, l'Iran a tué des soldats américains. 2 sont morts, 1 est porté disparu, et cela ne fait qu'aggraver l'intensité de la guerre elle-même. Dans cet épisode, pourquoi la géographie des frappes révèle tout de même la préparation d'un débarquement, quelles forces les États-Unis ont déployées dans la région, ce qui est arrivé aux soldats américains tués et où tout cela mène au juste. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons les 300 000 abonnés, donc je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Alors procédons dans l'ordre. Parlons d'abord de la mort des soldats américains, car c'est précisément cet événement qui est déjà qualifié de tournant dans cette guerre. On dit que cela pourrait finalement pousser le président américain à opter pour une certaine escalade, et ce, afin de se venger. Et voilà que le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, le laisse même entendre, disant que ces victimes ne sont pas mortes en vain et que désormais les Américains sont obligés de venger la mort de ces soldats, ce qui signifie aggraver la situation. Dans la région, le commandement central de l'armée américaine a officiellement annoncé que dans la nuit du 16 au 17 juillet, 2 militaires américains ont été tués et un autre est porté disparu en Jordanie. Ce sont les premières pertes au combat des États-Unis causées par des tirs iraniens depuis le mois de mars. 4 autres ont été évacués vers des hôpitaux jordaniens et ont déjà été autorisés à sortir. Une partie du personnel a subi des blessures légères et est déjà retournée au service. Mais la base des États-Unis en Jordanie a subi des dommages vraiment importants. Que s'est-il passé exactement ? L'Iran a frappé avec au moins 2 missiles balistiques la base aérienne Mawafaq Salti en Jordanie, où sont stationnées des troupes américaines et des chasseurs. Sur les réseaux sociaux, on publie déjà la vidéo du moment de l'impact et une fumée assez épaisse. De plus, des images satellites sont déjà apparues en ligne sur lesquelles on voit effectivement des destructions. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News via le lien en description, c'est là que nous publions ce type de contenu. En général, au cours de la dernière semaine, les forces américaines basées précisément en Jordanie ont subi pas moins de 4 frappes de missiles iraniennes. Il est déjà annoncé que des dizaines de militaires ont été blessés à divers degrés et que plusieurs hélicoptères ont été détruits. Des hélicoptères. De plus, en ce moment, les analystes américains attirent l'attention sur le fait que les Américains ont commencé à perdre un grand nombre de leurs hélicoptères Black Hawk. Et que cette guerre a montré qu'ils se sont révélés vraiment très vulnérables à ce type d'attaque. Et en effet, les Iraniens viennent également de publier des photos des conséquences des frappes de missiles sur un entrepôt de l'US Air Force sur la base aérienne d'Al Udeid. Cela se passe déjà au Qatar. Et parallèlement à cela, l'ambassade des États-Unis en Jordanie exhorte d'urgence les Américains à s'abstenir de se rendre à l'aéroport international d'Al-Mana, en raison d'une menace concrète, spécifique et crédible. De plus, il est recommandé aux citoyens américains de ne pas se rendre au port d'Aqaba jusqu'à nouvel ordre. Je vais maintenant citer la déclaration du département d'État.
Continuez à suivre toutes les instructions de sécurité des autorités jordaniennes, ambassade des États-Unis à Amman. Continue de recommander à tous les Américains d'éviter de se rendre près des bases militaires en Jordanie. Eh bien, la situation est telle que les Iraniens vont commencer à frapper très activement précisément la Jordanie, alors qu'auparavant, ils visaient plutôt le Koweït, Bahreïn, le Qatar, voire Oman. Mais la Jordanie restait en quelque sorte à l'écart. Et donc les frappes de missiles iraniennes, selon les médias américains, visaient les bases militaires américaines. En Jordanie, ces derniers jours ont entraîné la perte d'un nombre important d'hélicoptères de combat Sikorsky Black Hawk. C'est ce que rapporte le New York Times. Selon la publication, la frappe la plus dévastatrice a été celle contre la base du prince Hassan, à l'est de la Jordanie. La publication ne précise pas le nombre exact d'hélicoptères perdus, mais il convient de noter que le coût d'un tel hélicoptère est de 21 millions de dollars. Autrement dit, la Jordanie est prise pour cible. Cela fait déjà une semaine, mais maintenant il y a des soldats tués et ce sujet a commencé à être discuté de manière plus concrète et officielle. Au total, pendant toute la durée de la guerre, selon les données officielles du Pentagone, il y a eu 16 militaires américains tués depuis le mois de février et plus de 430 blessés. La réaction de Donald Trump a été étonnamment retenue. Lors de son intervention sur News Nation, il a déclaré, je cite, « C'est très triste. Nous ne voulons pas que cela arrive. C'est un service rendu à notre pays. » Mais lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la déclaration de l'Iran selon laquelle il ne respecterait plus le mémorandum de cessez-le-feu de juin, Donald Trump a déclaré qu'il se moquait désormais complètement de ce qui pouvait être dit à Téhéran. En effet, désormais, les États-Unis n'ont même plus l'intention de discuter avec le régime iranien actuel. Je dirais que Donald Trump n'a pas beaucoup parlé de l'Iran au cours de la dernière semaine. Je peux supposer que ses conseillers ont enfin réussi à le convaincre de ne pas proclamer pour la 40e fois qu'il a déjà gagné. Ce n'est d'ailleurs pas une blague. Si vous l'avez manqué, alors... Les analystes ont calculé que depuis le début de la guerre, le 28 février, Donald Trump a déjà déclaré 39 fois que les États-Unis d'Amérique avaient déjà gagné cette guerre ou avaient écrasé l'Iran. Et puis, de nouveau, nous avons une escalade. Mais... la réponse à la mort des militaires américains a tout de même été donnée par les troupes américaines. Dans la nuit de vendredi à samedi, pour la 8e nuit consécutive, les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de frappes, selon la formulation du commandement central, afin de punir rapidement le corps des gardiens de la révolution islamique pour le meurtre d'Américains. De plus en plus de signes montrent que Donald Trump reste silencieux pour une raison précise. Les États-Unis d'Amérique préparent clairement quelque chose de grande envergure. Regardez la nature des frappes contre l'Iran ces derniers jours, car elle est très particulière. En analysant la campagne américaine autour du port iranien de Bandar Abbas, j'en viens à la conclusion que les États-Unis d'Amérique préparent le champ de bataille, c'est-à-dire qu'il s'agit précisément d'une préparation, le champ de bataille. Les États-Unis d'Amérique frappent les routes, les ponts, les lignes ferroviaires et les tunnels, et en plus ils frappent les communications autour de la ville. Et cela soulève la question de savoir si cette campagne ne prépare pas le terrain pour une opération terrestre limitée. Je souligne, limitée. Un peu plus tard, j'expliquerai pourquoi, et en particulier j'insisterai sur ce mot. Eh bien, par exemple, la veille, les États-Unis d'Amérique n'ont pas frappé les ponts. Mais ils ont simplement détruit un tunnel qui reliait la ville portuaire de Bandar Abbas à la route vers Téhéran. Arrêtons-nous ici et analysons un peu la logique. Au cours des dernières nuits, les États-Unis ont frappé plusieurs ponts. En particulier le pont Kaouris-Kaouristan sur la route Bandar Abbas-Kamirlar. Le pont Garivé, le pont Abnama près de Minab. C'est directement sur la côte. En plus, l'échangeur ferroviaire à l'ouest de Bandar Abbas. En plus, il y a eu des frappes sur les tunnels et les routes vers Radan et Hadjiabat. Autrement dit, si on regarde attentivement la carte, les frappes sont menées de manière à isoler Bandar Abbas depuis plusieurs directions à la fois. Pas seulement pour endommager quelques installations là-bas. C'est-à-dire qu'auparavant, les Américains frappaient principalement les points, d'où par exemple les missiles étaient lancés, ou se trouvaient dans les radars, et ainsi de suite. Mais maintenant, on voit clairement qu'il s'agit d'une tentative d'isoler la ville.
Et la coupure du chemin de fer ne gêne pas seulement, par exemple, le transport de conteneurs civils là-bas. Cela prive Téhéran de la possibilité de transférer vers le sud, au détroit d'Ormuz, du matériel militaire lourd et des munitions. Et maintenant, la réponse à la question de savoir pourquoi il faut isoler précisément ce port iranien. Et voici que le journal The Hill cite les propos d'un général 4 étoiles à la retraite de l'armée américaine. Et voici sa citation. L'isolement du détroit d'Ormuz a toujours fait partie du plan des États-Unis. C'est pourquoi vous voyez les ponts être détruits. Nous ne voulons pas qu'ils puissent entrer, se renforcer logistiquement et commencer à rétablir les capacités que nous leur retirons. C'est déjà le langage d'une préparation du terrain à une prise de contrôle. Ou lors d'un débarquement, on coupe d'abord à l'ennemi les voies d'acheminement des renforts. Tu l'affaiblis au maximum. Tu fais pression sur les dernières forces présentes sur ce territoire, puis tu y entres toi-même. Voici une preuve directe de la présence de forces de débarquement dans la région. Lors de la mise en place d'un blocus maritime. Selon les données du commandement central de l'armée américaine, les Marines de la 11e unité expéditionnaire ont déjà abordé le pétrolier Wen Yao dans le golfe d'Oman il y a quelques jours. Et c'est précisément la 11e unité des Marines prête à débarquer. L'unité des Marines qui est déjà sur place au large des côtes iraniennes. Donc la logique s'impose d'elle-même. Bandar Abbas, c'est le quartier général de la flotte iranienne. Plus de 85% des marchandises arrivant en Iran par voie maritime passent par ce port. Et c'est précisément depuis cette base que le corps des gardiens de la révolution islamique frappe les navires et projette ainsi sa puissance sur le golfe Persique. Si les États-Unis veulent réellement, physiquement contrôler le détroit d'Ormuz, ils doivent en prendre soit cette côte, soit les îles situées dans le détroit. D'ailleurs, des frappes ont déjà lieu sur les îles. On signale 8 frappes près du village de Messène sur l'île de Keshm et une sous-station endommagée sur l'île de Kish. Autrement dit, il y a une opération de nettoyage total de toute la zone côtière et des îles dans le détroit d'Ormuz. Mais ici, on peut quand même se demander à quel point un débarquement complet des forces américaines en Iran est vraiment possible. Comptons les forces disponibles dans la région. Et qu'est-ce que les États-Unis ont dans la région pour une telle opération hypothétique ? Tout d'abord, il y a ce fameux 11e unité expéditionnaire des Marines. C'est à peu près l'équivalent d'une brigade, c'est-à-dire environ 2000 marines avec du matériel à bord de navires de débarquement. Deuxièmement, selon certaines estimations, des unités de la 82e division aéroportée de l'armée américaine pourraient être déployées dans la région. Troisièmement, il y a aussi 2 porte-avions, le Gerald Ford et l'Abraham Lincoln. Là-bas, il y a aussi des dizaines de chasseurs, dont des F-35 et F-16 récemment déployés en renfort, ainsi que des dizaines d'avions ravitailleurs. Et voici la conclusion lucide de tout cela. Même si une opération terrestre des États-Unis devait avoir lieu, elle serait limitée. Parce que 2 unités expéditionnaires des Marines, c'est en fait 2 brigades, si cela nous parle davantage, et des unités d'une division aéroportée. Cela suffira pour capturer et tenir la côte, un port, un aéroport ou des îles dans le détroit d'Ormuz. Mais certainement pas pour une invasion en profondeur d'un pays de 90 millions d'habitants, non. Il peut s'agir de contrôler une étroite bande côtière du détroit d'Ormuz, afin de garantir physiquement le passage des navires, mais pas d'une marche sur Téhéran. Non, cette grande guerre n'aura certainement pas lieu. C'est une différence majeure, et il semble que les États-Unis s'y préparent justement. D'un autre côté, il se peut qu'il n'y ait finalement aucune opération terrestre. L'isolement du port de Bandar Abbas répond à un double objectif. Elle prépare à la fois le terrain pour un éventuel débarquement et, en elle-même, étouffe la logistique militaire iranienne près du détroit d'Ormuz sans aucun débarquement. Donald Trump garde peut-être les 2 options. S'il le souhaite, il peut l'étouffer à distance par de nouvelles frappes aériennes et de missiles. S'il le souhaite, il peut débarquer et prendre le contrôle de la côte. Mais le simple fait que la 11e unité des Marines soit au large des côtes iraniennes et que les ponts s'effondrent les uns après les autres indique clairement que quelque chose de sérieux se prépare. Ce ne sont plus du tout des frappes de routine, c'est clairement une préparation à quelque chose de plus grand. En ce qui concerne l'ampleur de la destruction de Bandar Abbas lui-même, la situation est déjà catastrophique pour l'Iran.
The Telegraph le décrit ainsi. Avant l'aube, les ponts s'effondraient, les uns après les autres, les missiles américains les réduisant en décombres dans les rivières et ravins. Cette ville de 500 000 habitants, où arrive environ la moitié de tout le commerce iranien, est désormais presque totalement isolée. Et dans la province de Hormozgan, selon le vice-gouverneur, une station de dessalement a été détruite par un missile américain, ce qui signifie que même l'eau potable pour la population est désormais sous la menace des frappes. À l'heure actuelle, la question de l'évacuation de la population de cette région est sans posée. Mais il faut comprendre que la riposte de l'Iran s'élargit également. Le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé avoir empêché le passage de 4 navires dans le détroit d'Ormuz en 24 heures via une opération de missiles et drones. L'Iran, pour la première fois, comme vous le savez, a frappé une base américaine en Syrie et continue de frapper le Koweït, Bahreïn, le Qatar, Oman et la Jordanie. Mais tout le monde dans la région n'est pas enthousiaste, ou du moins fait semblant de ne pas l'être à propos des plans de Donald Trump. Les Émirats arabes unis, partenaires clés des États-Unis dans le Golfe Persique, ont en fait appelé à l'arrêt de cette guerre. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats a appelé toutes les parties à, je cite, la retenue maximale afin d'éviter une nouvelle escalade et à la cessation immédiate de toutes les hostilités. Il a appelé toutes les parties à la retenue maximale afin d'éviter une nouvelle escalade et à la cessation immédiate. Mais le plus fort dans leur déclaration, c'est ceci, je cite. Le fait de frapper des infrastructures civiles et des sites civils dans la région, y compris des écoles, des universités, des hôpitaux, des installations de dessalement, des infrastructures énergétiques, des nœuds de transport et des zones résidentielles, constitue une violation flagrante et grave de l'ordre international. Et cela ne peut être accepté ou justifié en aucune circonstance. Voici cette liste d'objectifs des Émirats. C'était bien, pour être honnête, c'est la raison pour laquelle les deux parties frappent en ce moment. Eh bien, les États-Unis frappent les ponts iraniens, les tunnels, le chemin de fer et, si l'on en croit les autorités iraniennes, une station de dessalement. On peut qualifier tout cela d'objectif à double usage. L'Iran frappe également une station de dessalement au Koweït. Donc la question est de savoir qui a commencé en premier, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'Iran a d'abord frappé la station de dessalement au Koweït, puis une frappe a été menée contre la station de dessalement en Iran. Les Émirats disent en somme aux deux parties qu'elles dépassent les limites et frappent déjà des infrastructures essentielles à la vie des civils. D'un autre côté, il est évident que les Émirats respireront plus facilement si la menace du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran est définitivement éliminée. Sous-titre. Résumons. La situation au soir du 19 juillet se présente comme suit et enfin, elle semble logique. Les États-Unis bombardent le sud de l'Iran pour la 8e nuit d'affilée, mais pas au hasard. Ils isolent de façon chirurgicale le principal port et la base navale de Bandar Abbas, en coupant les ponts, les tunnels et les voies ferrées. Et voilà, un général américain à la retraite explique clairement que cela est fait pour empêcher l'ennemi d'amener des renforts vers ce qu'on lui prend. Au large des côtes, la 11e unité expéditionnaire des Marines américains est déjà en place. Et tout cela, ensemble, ce sont les signes classiques de la préparation d'une opération de débarquement côtier visant à prendre le contrôle physique du détroit d'Ormuz. Y aura-t-il réellement un débarquement ? Peut-être pas, parce que l'isolement du port fonctionne même sans ce débarquement, et s'il y en a un, il sera limité. La côte, le port, les îles, mais il ne s'agira pas d'une marche vers Téhéran ou similaire. En somme, les forces disponibles suffiront seulement pour une opération près du détroit d'Ormuz. Une chose est sûre, quelque chose de bien plus sérieux se prépare, plus grave que tout ce qui s'est passé dans cette guerre jusqu'ici. C'est pourquoi je recommanderais non seulement de suivre les nouvelles sur cette guerre au Moyen-Orient, mais aussi de prêter une attention particulière au sort du port de Bandar Abbas et de toute cette zone côtière. Si les Américains détruisent complètement toute la logistique menant de Bandar Abbas vers l'intérieur du pays et que des navires de débarquement apparaissent au large des côtes, cela signifiera que les États-Unis passent de l'isolement à la conquête et au contrôle des territoires. Et alors, la guerre de l'Amérique contre l'Iran atteindra un tout autre niveau. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous aussi à mon Telegram. La chaîne Petchy News, lien en description, ainsi que vers tous les réseaux sociaux.
Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires qui se trouvent également dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt à tous.